Bonjour, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi pour parler d'un lancement, d'un nouveau parfum qui est arrivé au Canada. En France, vous l'avez déjà reçu l'été 2016, mais nous, le temps qui traverse l'océan, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Merci de votre fidélité, merci de me suivre, merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer, d'être le plus objective possible avec vous parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui me connaissent depuis longtemps, je suis une muglérienne depuis 1992, c'est-à-dire depuis le lancement de Angel. Donc effectivement, tous les parfums Mugler, j'ai toujours un petit coup de cœur, mais aujourd'hui je vais vous décrire un petit peu cette atmosphère qui est vraiment différente. Déjà, première chose, dans l'espèce humaine, l'instinct est la femme. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Depuis très longtemps, Thierry Mugler a voulu rêver en fait et voulait créer un parfum qui s'appelait Aura pour compléter donc toute la constellation des parfums. Et Thierry Mugler est très superstitieux, très spirituel. Du coup, si vous regardez un petit peu toute la constellation, vous avez Angel, qui commence par un A. Vous avez Alien, qui commence par un A. Human, qui commence par un A. Et Aura, donc qui commence par un A. C'est la première fois aussi, mais on est habitué chez Thierry Mugler, que nous allons découvrir et intégrer une nouvelle facette. C'est-à-dire que Aura est un oriental à facette végétale. Quatuor de 4 parfumeurs qui se sont réunis pour créer Aura. Vous avez Daphné Buget, vous avez Marie Salamagne qu'on a déjà rencontré dans plusieurs créations, vous avez Amandine Claire-Marie et un homme, Christophe Reynaud. Donc 4 personnes pour nous faire ce beau parfum qui est Aura. Bref, la fragrance est née d'un amour partagé entre l'art et le métier. Vous le savez, Thierry Mugler est un artiste. En passant, Thierry Mugler appartient au groupe Clarins. Okay, du coup, on a toujours un côté très artistique, très original. Vous allez me dire, oui, mais c'est spécial. Effectivement, Aura, comme toute la constellation des parfums, ce sont des jus spéciaux. On ne porte pas un Thierry Mugler comme un jus commercial. On sort des chemins battus, le sillage est différent. Du coup, oui, on aime ou non, on n'aime pas. Ça, c'est très tranchant et puis ça fait partie des valeurs de Thierry Mugler. Du coup, dans Aura, vous allez retrouver vraiment 3 cœurs très distinctifs. Donc, ce qu'on rappelle un petit peu la pyramide olfactive. Dans le cœur battant, ce qu'on appelle vraiment ce que vous allez sentir dans l'envolée, c'est la liane sauvage. C'est une molécule qui a été travaillée par Firmenich et c'est une plante médicinale chinoise qui guérit les maladies du cœur, donc qui est intégrée dans l'envolée. Ensuite, vous avez le cœur végétal, où là, la note verte, vraiment verte, est apportée par la feuille de rhubarbe. Pour ceux qui ont suivi le cours en parfumerie, vous savez que la rhubarbe a un côté très vert et qui s'entremêle en fait avec la fleur d'oranger. Et puis, un oriental ne serait pas un oriental si dans votre cœur animal, dans le fond, dans le sillage, vous avez la vanille de Bourbon, extraordinaire, et vous avez le Wolf Wood, donc boisé. Et 2 overdoses, pas une, mais 2. Chez Mugler, on aime les overdoses. La liane fauve, qui représente vraiment la colonne vertébrale, et c'est ce qui marque totalement Aura. Et puis, vous avez la feuille de rhubarbe. Donc, très particulier. Je vais vous dire un secret, je l'ai senti cet été chez Sephora Besançon. Coucou Sandrine. Et j'avais pas eu le coup de cœur. Alors peut-être que j'étais pas dans l'état d'euphorie parce que quand on fait un lancement, on s'est retrouvé à plusieurs cosméticiennes et puis du coup, on nous emmène dans cette sphère de Thierry Mugler. Et il me va à ravir. Je l'aime beaucoup. Alors je porte toujours Angel, je porte toujours Alien, ça reste. Womanity de temps en temps et maintenant Aura. Voilà pour la fragrance. Je vous laisse la découvrir. Il faut vraiment l'essayer sur la peau. Si vous avez l'occasion d'essayer le lait pour le corps, magnifique. J'ai même préféré le lait pour le corps avant de découvrir la fragrance sur ma peau. Le flacon, juste 1 minute pour vous en parler. Comme d'habitude, un art.
Le flacon est émeraude, vous voyez. Il a été donc travaillé directement, taillé en fait dans le verre. Et ensuite, vous avez le M métallique qui se met, qui est serti dessus en fait. Donc, voilà pour Aura. Oui, je l'aime. Je ne peux pas vous dire le contraire, je l'aime. Et puis, je vous raconte vite une tranche de vie. Mon fils, ce week-end, a pris le parfum et il me dit, maman, tu sais, Aura de Thierry Mugler, c'est vraiment toi. Parce que tu dis toujours que le vert, l'émeraude, c'est la couleur de l'espoir et de l'intuition. Et c'est vrai, c'est un proverbe, le vert est la couleur de l'espoir. Mais en plus, il y a un cœur. Puis toi, t'aimes beaucoup les cœurs. Et le M pour Monroe. Donc je trouvais ça vraiment cute. Et vous savez quoi? Il s'est parfumé avec. Son pull là, il sentait le Aura. Alors sûrement pour se rassurer, pour penser à sa maman. En tout cas, allez découvrir. Je vous invite vraiment à les découvrir sur la peau, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très belle journée parfumée. Nous, à Montréal, nous avons un beau soleil, donc pas chaud, -16, mais nous vivons au Canada. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, et je vous dis bye bye!